Apparemment que la mère du Minotaure, je sais plus son nom, c'est une meuf qui voulait voir ce que ça faisait de se faire prendre par un taureau. Ah ouais? Ouais. Énorme. On peut vérifier peut-être. One girl, one bull, quoi. Il faut qu'on vérifie le mythe. Là, je me rappelle plus trop, mais je crois qu'elle s'est construit un costume de vache, elle s'est mis dedans. Ah ouais? Je crois. Putain. À vérifier. Après one girl, two bull. Voilà. Je me rends compte d'un truc. Du coup, je le mettrai au début. Mais tu t'es même pas présenté, quoi. Je t'ai pas présenté non plus. Genre, on a fait comme si c'était évident. C'est évident, tout le monde le connaît, quoi. Du coup. On refait bonne année et tout, quoi. non, gros. Non, je vais cutter tout. Ok. Maintenant, je suis pas sûr que tous ceux qui me suivent te connaissent. Est-ce que tu veux te présenter? Ouais, je me présente alors. Vas-y. Et donc, je m'appelle Manon Bril. C'est un jeu de mots. C'est un jeu de mots, ça? Ouais, c'est un jeu de mots. Nombril. Nombril. Ok, voilà. pas mal. C'est un jeu de mots pourri pour Facebook. À la base, c'était mon Non, mais moi truc j'aime bien les Facebook. jeux de mots pourris, c'est mon truc. Donc, Parce que c'est nombriliste, Facebook. Bref. Et du coup, Ok. j'ai une chaîne d'histoire. Il y a du qui sens, en s'appelle. Ouais, bien sûr. Toujours. Qui s'appelle C'est une autre histoire. Ok. Et donc, on y parle d'histoire autrement. Ouais. C'est pas plus compliqué De que ça. manière. Moi je trouve de manière fun, Ouais. punchy, Ça va? bonne valides? vibes. Ok. Et je trouve qu'il y a ce côté un peu. J'allais dire que j'aime beaucoup dans le coup de film, mais c'est normal parce que c'est mon Ouais. émission et c'est un peu chelou de dire ça. Mais ce côté un peu chill Ouais. et hip-hop. Oui, grave. Tu vois. Avec un fond culture urbaine un peu. Ouais. Dans la rue et tout. Et oui, d'ailleurs, je t'avais écrit au début de la chaîne parce que je trouvais que nos tons se ressemblaient. Et Ouais. Voilà. Tout à fait. Et bah, j'approuve. du coup, ça me fait vachement plaisir que tu sois là. Bah, pareil. Je suis très contente d'être là. Aujourd'hui, on va se poser une question. Ouais. On va se demander si les mythes avaient été de l'histoire. Ouais. Incroyable. Les mythes de la mythologie Grecque. gréco-romaine, parce que, effectivement, sinon, si on part sur toutes les mythologies, ça va être le bordel. Ça va vite être pas possible. Ouais. Donc, si c'était vraiment arrivé. Ouais. Mm. Tu connais le principe? Mhm. C'est le générique là. Ouais, là c'est Tu peux générique. faire le générique? Vas-y, tu peux. T'imagines si y a pas encore de générique, mais aujourd'hui c'est Manon Bril. Nanana. Allez! T'imagines si y a pas encore de générique mais ça arrive. Eh ben, je vais Alors, commencer. vas-y. Ok. Alors. Attends, je me mets bien. Je me mets Vas-y. bien. On prend notre temps tranquille. Il fait un peu chaud. J'ai un peu chaud. T'as trop chaud, c'est le plaid C'est peut-être la couverture, le thé et tout. Ça fait. Ouais, ça fait de la chaleur. Bah, soit t'enlèves un truc, soit on ouvre la fenêtre. Allez, je relève le truc. Allez! Ouh! Si la mythologie grecque avait existé, la consanguinité serait monnaie courante. Inceste oblige. Alors, c'est vrai que. Alors, oui et non. Parce que, effectivement. Direct, mon gars. Non, mais oui et non, en effet. Enfin, parce mon que... gars, pas forcément. Non, c'est Clara, c'est. Ah, Clara. Clara. On peut imaginer que c'est une fille, après. Oui. Je sais pas. Supposément, c'est une fille. On peut imaginer. Oui et non, dans le sens où, effectivement, les dieux, entre eux, ils baissent beaucoup entre eux avec beaucoup de consanguinité. En même temps, ils sont un petit peu obligés, les mecs, parce que au début, c'est les seuls êtres sur Terre, tu vois. Donc c'est Ouais, relativement ils sont limité. pères, Donc si tu veux peupler un peu le truc, ils sont un peu obligés de niquer entre eux. Mais même après, quand il y a plus de monde, ils continuent quand même à niquer entre eux. Mais ça, c'est pas un problème chez les dieux. Mais par contre, chez les mortels, c'est noé, c'est interdit et les dieux l'acceptent pas s'ils Ah ouais l'ont fait. Non, mais l'exemple super connu, c'est Oedipe. Oui, exact. Oedipe, il a tué son papa, il a tué sa maman, il a tué son papa et il a couché avec sa mère. La meuf vient de spoiler Sophocle, super. Allez! Alors, il a pas fait exprès d'ailleurs, il savait pas, mais bref, il l'a fait et il a été puni par les dieux. Il savait pas que c'était sa Oui, maman, je il sais, savait mais pas que ça c'était fait son papa, rire. il l'a pas fait exprès. La manière de le dire. Bah, c'est vrai, c'était pas Ah, volontaire. t'es même. Putain, D'ailleurs, il non. a même essayé d'éviter que ça arrive et tout, Oui, en se oui, barrant, exactement. machin, enfin bref. Du coup, voilà, il y a la peste qui s'abat sur Thèbes, etc. Donc les Donc dieux, les dieux punissent l'inceste l'inceste. chez les mortels. En gros, même si ça avait vraiment existé, Ouais. Pour nous, l'inceste, ça serait interdit. pour les humains, c'est Ouais. pour nous, Ça serait interdit. Si la mythologie existait réellement, ça remettrait tous les fondements des religions actuelles orientales en péril, de par l'existence de dieux présents. Alors déjà ça, j'avoue. effectivement les monothéistes par exemple auraient pas pu arriver. Bah oui, parce que si les dieux ils existaient vraiment, si c'était de l'histoire Ouais. et donc que ces dieux-là existaient, bon bah de fait. Ils auraient pas laissé, par exemple, ils auraient pas laissé Jésus, à la limite Jésus ça aurait été un clampin qui Oui, enfin, non. s'excite et puis il l'aurait terrassé. Voilà, il n'y a pas de croyance Voilà. à avoir que le mec il est là C'est en ça. fait. Oui, il y a plus de croyances. Les religions orientales,
Donc si la mythologie... Normalement, on lit la question en entier. Ok, et après, bon, on parle ok, il faut que je me dessus. discipline. De plus, les fils des dieux, les demi-dieux, engendreraient un chamboulement de la société avec de véritables différences de force. Enfin, toujours dans le changement de la société, que serions-nous avec à disposition la corne d'abondance, tonnerre de Zeus, en majuscule. Pour ça, je l'ai exprimé comme j'ai pu. Tu l'as sublimé. Alors, les fils des dieux et les demi-dieux engendreraient un chamboulement de la société avec de véritables différences de force. Ouais, c'est clair que ça serait des surhommes. Ouais. Ça serait peut-être des genres de super-héros. Ou... C'est sûr qu'ils ont... Ouais, Pas des tous, il y en a justiciers, qui... quoi. Alors, dans les fils de dieu, il y en a qui sont mortels, il y en a qui sont immortels, ça dépend. Mais ouais, en général, ils sont... En gros, c'est un gène, quoi, la mortalité. Tu te chopes ou tu te chopes. Peut-être. Oui, c'est clair, il n'y a pas trop d'explications sur ça, mais certains naissent... Bah, Dionysos, il est... Alors lui, c'est pleinement un dieu, mais il est né d'une mortelle et de Zeus, et c'est un dieu. Et, C'est chelou, ça. Ouais, j'ai pas d'explication là-dessus, je crois pas qu'il y en ait. Oui. Et Héraclès, il est né aussi de la mortelle Alcmène et de Zeus, mais il est mortel. Ouais. Et après, par contre, il meurt, et ensuite il est divinisé, il est accepté parmi les dieux, tu vois. Mais C'est dans le film de Disney, ça, ou pas? pas du tout. Ah ouais Le film de Disney, c'est sacrément différent de... Ouais. Bah, Je sais pas de la fin. Héraclès, c'est quand même un type qui a buté sa femme et ses gosses, tu vois. Donc Ah, exact, Donc ouais. Disney, ils ont pas mis ça. Ouais. On peut comprendre. Donc il y a ça. Effectivement, c'est vrai qu'il y aurait peut-être des véritables différences de force, genre les mecs qui brilleraient trop aux Jeux Olympiques et tout. Et enfin, toujours dans le changement de la société, que serions-nous avec à disposition la corne Ça d'abondance? serait énorme, n'empêche. Genre, Ah ouais, c'est ça. genre t'es dans la rue comme ça en train de marcher, genre pff, t'as un mec qui sprint hyper vite. Ah, encore un fils de Dieu, putain. Enfin, un demi-dieu. Genre, Ça t'es ferait malade. des castes peut-être un peu. Ouais, y a moyen. Des différences sociales. Ouais, bah ouais. Tu sais, ce serait dans les Ce bios, serait des surhommes. ce serait dans les bios Facebook, Twitter, machin Ouais. et tout, genre demi-dieu, tout. Les meufs elles voudraient se taper des demi-dieux, Ouais, les mecs c'est voudraient se clair. taper des demi-déesses. Et donc la corne d'abondance, et ben qu'est-ce qu'on ferait avec la corne d'abondance? C'est vrai que ça serait. Ah, ça cool. c'est dans un mythe précis? La corne d'abondance, c'est une corne qui se vide jamais. Il y D'accord. a tout le temps. C'est de la boisson ou c'est de la bouffe? Non, c'est. Bon, je trouve que ça peut être ce que tu veux. La corne de la chèvre qui a allaité Zeus. Du coup, elle est tout le temps remplie de trucs et elle se vide jamais. C'est un symbole aussi. Tu mets ça pour représenter l'abondance. Et c'est Ah, d'ailleurs qu'est-ce qu'on assez fera avec grand ça comme corne, quoi. Ouais, c'est un gros truc, oui. Ça Ouais, peut ça peut être clairement une pas très être grosse sur chèvre, une chèvre. quoi. Voilà, c'est ça. Parce qu'en même temps, tu vois, genre si ça existait vraiment, tu niques toute l'industrie agroalimentaire, quoi. C'est-à-dire que Ouais. tu niques plein de jobs, tu niques plein de, Bah, oui et non, parce que plein de t'imagines, business, tu vois. si le truc il sort une pomme, bon ok, mais ta pomme tu la sors ici à Paris, Ah, mais tu niques tous les agriculteurs qui font des pommes, quoi. bah du coin, mais tu peux pas les envoyer, ou alors faut y aller quoi pour envoyer toutes les pommes jusqu'à nourrir tout le monde avant qu'elles soient périmées et tout. Bah, dans tous les cas, il y a un coin que Il y a un coin qui sera un peu niqué. Ouais. que tu défonces de manière. Faudrait l'envoyer à un endroit. Si on était intelligent, on la mettrait à un endroit où l'agriculture est très difficile, quoi. Ouais, mais peut-être que. Mais ça peut produire d'autres trucs que de la bouffe, tu vois, ça peut produire de l'argent par exemple. Ah ouais. Ça ferait une putain d'inflation. Ah ouais, donc ouais. Je pense qu'on la prendrait, Peut-être qu'on s'en servirait mal. on la cacherait genre Ouais. 6000 lieues sous terre. Faudrait la détruire, je pense. Si la mythologie grecque c'est l'histoire, j'ai un peu mal pour le mec qui se fait bouffer tous les jours ses entrailles à jamais. Ouais, c'est vrai. Hélène Pitsou. Mais c'est Prométhée d'ailleurs. C'est Prométhée. Bah ouais, le pauvre, parce que lui il Non, est ça mortel doit, par ouais, exemple. ça doit pas être Donc, cool, il est quoi. puni pour toujours. Il y a certaines versions qui disent qu'Héraclès le sauve d'ailleurs à un moment. Il est gentil, à part tuer sa femme. et Ouais, ses Héraclès enfants. il a fait plein de trucs. Et Comme je ça. sais pas, s'il Ouais. est gentil, méchant. Non, bah c'est juste plus un gros bourrin. Ouais. Et après, quand non, mais c'est vrai que c'est le mec qui aime la castagne à la picole, c'est ça, mais son symbole c'est une massue. Oui, oui, non, mais c'est pas la finesse, Héraclès, c'est vraiment un mec bourrin quoi. Mais après, il aurait tué sa femme et ses gosses parce que Héra l'aurait rendu fou. Donc c'est moyen sa faute. Mais c'est quand même un gros bourrin. Quand il était ado, il avait buté son prof de musique ou de je sais plus quoi parce que ça le saoulait, tu vois. C'est un peu con Hercule dans Disney quand même, hein. Ouais, mais à mon avis, de ce que tu dis là, les Grecs, ils devaient vraiment l'imaginer genre Odor, quoi. Oui et non, enfin ouais, il peut avoir ça. Et après, c'est quand même une divinité vénérée aussi, tu vois. Ah c'est ouais, un symbole ça. du peuple aussi, ça c'est rigolo. Parce que c'est ça, c'est les élites qui construisent les images aussi. Mais Ouais. Héraclès, donc le gros bourrin, c'est un symbole du peuple, tu vois. Je trouve ça drôle. Enfin bref, voilà Ambiance. quoi. On aurait tous plus ou moins des ascendants divins à l'heure actuelle. Zeus ne serait plus le roi de l'Olympe parce que tout le monde le haïrait. Les hommes sauront que c'est lui qui a envoyé la boîte de Pandore avec la maladie, la guerre, la compagnie. Machin. Ils sauront que c'est une vraie enflure et que les dieux ne sont pas forcément bons puisqu'ils violent, mentent, trompent, etc. Peut-être qu'un autre dieu prendra sa place, pourquoi pas Hestia ou Athéna. En tout cas, l'élection du nouveau roi fera naître des guerres entre les hommes qui auront chacun leur camp, et ça sera encore un gros bull
Ou alors le fait que même les dieux se mettent au viol, à l'inceste, au meurtre, au mensonge, etc., ça va conduire à un monde hyper chelou où tous les concepts de morale seront différents. Alors, je pense pas... Enfin, alors attends, vas-y, je reprends tranquillement les... En fait, alors on a tous plus ou moins des ascendants divins à l'heure actuelle, parce que ça, je pense que c'est parce que Zeus, il s'aime beaucoup. Ouais. Je pense pas non plus verbe pour autant. semer, Tout à fait. la semence. Voilà, c'est ça. Et on le haïrait, non, ça je pense vraiment pas. Parce que dans la Grèce antique, c'est des mythes qu'on raconte, on le haït pas pour ça. Hein. C'est, en fait, il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas de rapport affectif aux dieux. C'est beaucoup plus utilitaire en fait. Tu leur donnes un culte pour avoir des bonnes faveurs, pour pouvoir faire ceci ou cela, mais il n'y a pas de dimension de morale ou autre comme ça. C'est pas du tout le même rapport que les la chrétienté, divinités par exemple. monothéistes. Vraiment pas En du fait, tout. il n'y a pas ce côté paternaliste. Il y a une dimension d'amour, il y a une dimension Ouais. de morale effectivement, et là c'est vraiment pas ce genre de rapport que les Grecs anciens ils ont avec leur divinité, pas du tout. Donc on saurait qu'ils font ça, on saurait qu'ils font ça et on serait obligé de les vénérer parce que si on veut par exemple lancer une guerre et tout, on serait obligé de je sais pas moi, sacrifier une vache à telle divinité pour pouvoir réussir nos batailles et tout. Bon, sachant qu'on ferait tous ça et que du coup ça s'annulerait, enfin bref. Après, on irait chercher plein de vaches du coup. Voilà, enfin, ouais, ça serait un gros carnage. On n'est pas obligé de sacrifier des animaux hein, pour les divinités, tu peux faire des libations de vin ou des choses comme ça, ou des céréales. Ou... Bref, on peut faire on peut faire des sacrifices véganes. Et donc c'est une religion très pratique en fait, c'est vraiment... je dois bien faire le rite, je dois bien effectuer le culte pour pouvoir mener à bien mon action et ma vie. Mais il n'y a pas de... j'ai envie que j'aime Zeus ou Zeus même ou je sais pas quoi, tu vois. T'imagines si genre t'as un dieu qui est contre... tu sais, genre qui est... qui est, comment dire, qui est hyper conservateur et que pas que les réfugiés viennent en France et tout, tu vois, genre sur la mer Méditerranée et lancent des ouragans et tout. Oui, oui. Bah exactement comme Poséidon qui nuit à Ulysse quand il veut rentrer chez lui, par exemple, tu vois. Il lui fout des tempêtes, machin, il fait s'échouer ailleurs. Carrément, il se mêlerait de ça. Par contre, les dieux existeront encore, oui, puisqu'ils sont immortels, bien qu'on ait cessé de prier pour eux, non, hein, on serait obligé de les vénérer parce que sinon on pourrait pas réussir dans nos vies. Ils nous entraveraient tout le temps, quoi. Il faut appliquer les rituels et les codes comme il faut. S'ils existent, on serait obligé de leur rendre leur sacrifice, leur machin et tout, quoi. La sélection de réussite dans sa vie, genre qui aujourd'hui c'est en fonction, ça peut être ta catégorie socio-professionnelle, mais ça peut être aussi genre ton mérite, genre le travail que tu fais, etc., machin, ton implication. Là, il y aurait en plus toute une dimension, genre à quel point tu vénères les dieux. Ouais, oui, est-ce que t'es... Genre, il a réussi son concours, mais parce qu'en même temps, l'offrande qu'il a fait à machin... Mais du coup, t'aurais peut-être des aides sociales de l'État qui se mettraient en place pour aider les gens qui peuvent pas, qui ont pas les moyens d'acheter des offrandes et tout, tu vois. T'aurais peut-être vraiment une religion institutionnalisée. Bah, alors déjà, on serait dans une religion d'État, quoi, c'est clair. Parce que ça existerait, on serait obligé de faire avec. Ouais. Donc l'État peut-être aiderait les gens à sacrifier ou non. Ouais, genre chaque dieu, enfin il y aura un ministère pour chaque dieu qui le représente. Ouais, par exemple, ouais, il y aurait des institutions sans doute, tu vois. Et après, des fois, c'est pas parce que tu sacrifies au dieu que ta demande est honorée. Hein. C'est pas forcément toujours efficace, quoi. Est-ce que t'as passé un bon moment ou pas? Je me suis un peu fait chier, mais je reviendrai. Bah, j'espère que toi t'as passé un bon moment parce que c'est surtout moi qui ai parlé, quoi. C'est vrai que t'as... J'ai beaucoup parlé. Mais ça dépend des t'imagines. Il y a des t'imagines ici où j'apprends beaucoup, quoi. Ouais, ça va, t'as appris des Et trucs. là, j'ai beaucoup appris, ouais. C'est cool. Et j'espère que j'ai pas dit trop de conneries, des fois faut vérifier peut-être un peu, je mélange pas trop les mythes ou quoi. Non, Mais, au pire, c'est une chaîne où il y a beaucoup de conneries, hein, donc de toute façon, un peu plus, un peu moins. Je sais, ouais. Voilà. Non, mais parfois il y a des gens qui font des rectifs dans les commentaires. Et bah très bien. Et moi je les épingle et tout, comme ça. Ça sera les bienvenus. Voilà. S'il y a des rectifications, ça sera les bienvenus. Mais non, j'ai beaucoup appris et c'est pour ça que ouais, j'ai moins parlé que sur d'autres épisodes où c'est plus... Vous faites un exercice de pensée en tripant avec les potes. Ouais, et là, non, c'est vraiment intéressant. Voilà, bah j'espère que les gens auront appris des trucs aussi et n'hésitez pas à venir en apprendre plus. Ouais, exactement. Si vous kiffez la mythologie. Voilà ce que j'allais dire. Parfois, quand je fais des vidéos de mythes, vous dites, ouais, c'est trop cool, on aime bien quand tu fais des trucs de mythes et tout. Là, Manon a fait que ça. À gogo. Donc bref, je vous mets le lien de Manon dans la description. N'hésitez pas à faire un coucou. Et sa chaîne à la fin de la vidéo. Voilà. Yes. En tout cas, merci. Bah, merci à toi. Merci d'être venu. Cool. C'était un sujet hyper intéressant. Pour le prochain T'imagines si, la question, la voilà.
T'imagines si les élections présidentielles avaient lieu sur YouTube, avec Hugo Traverse de la chaîne Hugo Décrypte. Je vous donne quelques précisions supplémentaires, parce que la question est assez synthétique. Ça ne change rien jusqu'au moment où on est candidat, c'est-à-dire qu'il faut 500 signatures. Ce que ça change, c'est qu'en fait, c'est pas le candidat avec le plus de votes qui gagne, mais celui avec le plus d'abonnements sur YouTube. Et donc, vous pouvez répondre... Putain, c'est énorme. Ah non, mais j'ai toujours voulu savoir quoi. Ah, j'ai trop hâte. Ah, ça va être trop cool. Il faut la même blague à chaque fois. Ils connaissent pas la question encore. Mais en tout cas, vous pouvez y répondre d'ores et déjà dans les commentaires de la vidéo. Et merci. Merci de l'avoir. Merci pour vos questions à chaque fois. Enfin, vos réponses plutôt. À chaque fois c'est pertinent, à chaque fois c'est drôle. Merci, ouais. C'est intéressant. On a rigolé voilà. en lisant vos trucs et on a bien aimé. Ouais. Bon courage pour cette année 2017. Réussite dans tous vos projets. 2017, l'année de la fête. Amour, santé, réussite, bonheur, tout ça. Ouais. Ciao, ciao. Salut. Bye. À plus. On s'arrête jamais. Arrivederci. À la prochaine. Je sais pas quoi dire. Ciao. À bientôt. À tout à l'heure sur ma chaîne. Da svidania. Ah oui, mais toi tu récites toutes les langues en plus. Ok. Moi je peux dire goodbye. Waouh. Oh là là. Si, attends, je peux non, dire... mais voilà, non, tu vois, genre on avait un bon épisode, puis tu sors goodbye à la fin. Mais moi quoi, je fais des attends, efforts de mais c'est la langue créativité. universelle. Non mais voilà. Enfin, Putain, t'es en train de mépriser tous les gens qui parlent anglais, c'est ça? Non. Si, c'est ce que tu viens de faire. Hello.